Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour afficher les valeurs minimales et maximales d'un graphique d'une couleur différente. Parce que, en effet, cette fonctionnalité est très souvent demandée par les utilisateurs, mais elle n'existe pas en tant que telle dans Excel. Il faut la constituer par vous-même. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer dans un premier temps comment faire un histogramme avec la valeur minimale et maximale d'une couleur différente, mais également pour un graphique en ligne, comment afficher cette fois-ci les étiquettes d'une couleur différente. C'est parti! Alors, tout d'abord, à partir de ce graphique, comment je vais afficher la valeur minimale et maximale très simplement? Eh bien, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de rajouter à mes données une colonne qui va m'indiquer le minimum et une colonne pour le maximum. Donc ici, il faut que je fasse une formule. Cette formule va m'indiquer quelle est la valeur minimale ici. Et pour que ça soit dynamique, je vais créer d'abord un test logique. Alors, quel est ce test logique? Eh bien, je vais tout simplement comparer si la valeur minimale de ma série de données, et je verrouille avec F4, est égale au résultat de cette cellule. Donc ici, en fait, je teste toutes les valeurs de ma série. Quelle est la valeur minimale? Pour l'instant, je ne la connais pas, mais on va vite voir que c'est 14. Et je demande si est-ce que le résultat de cette fonction est équivalent à la cellule B2. Et ici, c'est vrai. Et quand je recopie vers le bas, on peut voir que le vrai ne s'affiche qu'une seule fois, parce qu'une seule fois, je trouve le minimum parmi toutes les valeurs de ma série. Si ici, maintenant, je change et je mets 7, le test maintenant indique que c'est cette valeur-là, la minimale. Et je reviens à la situation initiale. Mais bien sûr, écrit comme ceci, le test ne va pas vraiment me servir. Donc ce qu'il faut, c'est intégrer ce test dans une fonction si, comme ceci. Donc je laisse le test logique comme il est. Point virgule, donc si le test est vrai, qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien, je vais retourner la valeur ici. Et sinon, je retourne 0. Donc, plutôt que d'afficher vrai ou faux, j'affiche 0 quand le test n'est pas vrai, c'est-à-dire quand je n'atteins pas le minimum, ou quand le minimum est atteint, je retourne justement cette valeur minimale. La même chose pour le maximum. Et là aussi, quand je recopie, je vois uniquement la valeur maximale s'afficher quand elle a été trouvée. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter ces deux séries à mon graphique. Et là, il y a une astuce. Et quelle est cette astuce? Eh bien, tout simplement, c'est de sélectionner l'entête et ma nouvelle série de données, de faire un copier, de sélectionner mon graphique, et une fois qu'il est sélectionné, je fais CTRL-V, et de cette façon, j'ajoute directement ma série dans le graphique. Et je fais la même chose pour l'autre série. Copier, je sélectionne le graphique, et je colle. Et je vois ma deuxième série. Donc là, bien sûr, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est changer la couleur, mais là, rien de très compliqué. Donc ici, je vais double-cliquer sur l'une de mes nouvelles séries afin d'afficher le volet des options. Je vais dans l'option couleur, et je change la couleur, et je dis que pour le maximum, je vais mettre une couleur rouge, comme ceci. Et pour le minimum, je vais mettre une couleur verte. Et donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est de superposer mes trois séries de données afin de donner l'illusion que je n'ai qu'une seule colonne pour chacune des périodes de temps. Et là, encore pour le faire, je vais sélectionner tout simplement une seule des colonnes, peu importe la série, et je vais dans les options de la série, et on peut voir ici cette option qui s'appelle superposition de série et qui est a priori par défaut à moins 27%. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce curseur et le mettre tout à droite pour faire 100%. Et grâce à cette astuce, je donne l'illusion que mon graphique n'a qu'une seule série de données, alors qu'en fait, j'en ai trois qui sont superposées, donc une pour le minimum, une autre série pour le maximum, et la dernière série pour toutes les autres données. Mais il y a une petite chose à corriger, c'est le numéro des valeurs à 0, comme on peut le voir en bas, proche de l'axe des abscisses. Et ça, je vais vous montrer comment le corriger dans la deuxième astuce avec un graphique en ligne. Alors, dans le cas d'un graphique en ligne, ici, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur une colonne ou encore une nouvelle ligne pour afficher le minimum et le maximum. Donc, le plus simple, c'est de changer la couleur des étiquettes. Et là aussi, il y a toujours la même astuce, c'est-à-dire que je dois conserver une colonne pour le minimum et une colonne pour le maximum.
Et c'est à partir de ces informations-là que je vais changer la couleur de l'étiquette. Regardez plutôt. Donc de nouveau, ce que je vais faire, c'est copier ma série min et je la colle ici. Et vous pouvez voir effectivement que l'ajout de cette nouvelle courbe, c'est vraiment pas terrible. Et la même chose pour le max. Copier, sélection du graphique, coller. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc il faut y remédier. Déjà, la première chose à faire, c'est d'effacer ces nouvelles lignes. Alors ici, je vais double-cliquer sur la ligne pour afficher les options, et tout simplement, contour, aucun trait. Et la même chose pour l'autre série. Et ensuite, je vais m'intéresser aux étiquettes. Mais alors là, attention à la sélection de vos données, parce que ici, je sélectionne la valeur 14, mais est-ce que je sélectionne la première série, la deuxième ou la troisième? Là, c'est très difficile pour moi de le dire. Donc l'astuce ici, c'est de vérifier quelle est la série sélectionnée, et on voit bien que c'est série minimale étiquette de données, c'est très bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser en fait à la couleur de remplissage, et je vais faire un remplissage uni, un petit peu moins en vert. Comme ceci. Et avec un trait plein. Voilà. Mais là, vous le voyez tout de suite, il y a un très gros problème avec toutes les valeurs 0. Donc, il faut que j'indique à Excel de prendre en compte toutes les valeurs excepté la valeur 0. Et pour ça, il y a une astuce qui remonte à très très longtemps dans Excel, parce que dans les formats de nombres, vous savez très bien qu'on peut customiser les valeurs positives, les valeurs négatives, mais quand vous paramétrez, vous voulez personnaliser vos propres formats de nombres, vous avez en fait 4 valeurs qui sont à votre possibilité, c'est-à-dire d'abord les valeurs positives, les valeurs négatives, puis le 0, et enfin le texte. Donc ce que je vais faire ici, c'est construire un type personnalisé de nombre, et je vais jouer sur le troisième paramètre, le 0, pour dire quand c'est 0, tu ne m'affiches rien. Alors comment l'écrire? Eh bien tout simplement, je vais ici dans le format, j'ai format de nombre, on peut voir ici que j'ai la catégorie générale, donc qui est la catégorie standard d'Excel, et je vais dans personnaliser. Dans personnaliser, on peut voir déjà ici qu'un type c'est affiché automatiquement, comme ici. Alors, c'est pas très visible, mais ici, j'ai le premier paramètre, donc positif, point virgule, le deuxième paramètre, négatif, et je vais rajouter à la main, donc point virgule de nouveau, et je vais faire guillemets, guillemets, pour dire que quand je vais avoir un 0, d'afficher du vide. Et j'ajoute à ma liste de nombres personnalisés. Et automatiquement, comme vous le constatez, eh bien, la valeur a disparu. Alors, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est que automatiquement, il a mis 14,0, donc le format n'est pas bon. J'en recrée un autre. Je vais faire donc tout simplement 0 ici pour les valeurs positives, point virgule, moins 0 pour les valeurs négatives, point virgule, guillemets, guillemets, quand j'ai 0. Et j'ajoute. Comme ceci. Et je vais reproduire exactement la même chose pour le maximum. Je sélectionne ma série, je vérifie que j'ai correctement sélectionné la bonne série, oui. Donc ici de nouveau, je vais aller chercher dans les noms personnalisés le code que je viens de créer. On le retrouve maintenant ici. Et pour les couleurs, je vais faire donc un remplissage uni. Cette fois-ci, c'est pas du vert, je vais mettre du rouge. Alors hop, autre couleur. Voilà, comme ceci. Et voilà. Tout simplement. Je ferme les options. Et si maintenant je change dans ma série de données, ici, je vais mettre 52 par exemple. Voilà. Automatiquement, le graphique a été mis à jour et on peut voir que l'étiquette max maintenant s'affiche pour 52.